Moi, c'est Mathilde, et il y a 1 an, j'ai posté ma première vidéo sur YouTube et sur Instagram. J'en rêvais depuis des années, mais très vite, je me suis retrouvée dans un milieu où je ne connaissais rien. Alors, j'ai commencé à rêver d'un espace d'échange et de travail avec des gens qui partageraient la même passion que moi. Je rêvais d'une grande maison, avec plein de créateurs sous le même toit. Mais vu que j'aime pas attendre, il était hors de question que je patiente pour que l'on m'invite à ce style de projet. Alors, je l'ai créé. Mais avant de t'embarquer dans cette aventure, laisse-moi te raconter l'histoire depuis le début. Il y a quelques mois, je rencontre Ima et Laura, 2 voyageuses et créatrices hyper talentueuses. Elles revenaient d'un road trip de 10 mois en van à travers l'Europe, et elles étaient de passage près de chez moi. Alors, vu que ce que je préfère faire dans la vie, c'est rencontrer, je leur ai de suite envoyé un message, sans vraiment m'attendre à ce qui allait se passer par la suite. De base, on voulait pas du tout se rencontrer. On voulait se rencontrer, mais avec Ima, on est un peu comme ça, un peu anxieuse. Et donc elle, Moi, j'ai dit à Laura la veille, j'ai dit non mais en fait je veux pas aller le voir. Je suis trop stressée. Je suis trop stressée d'aller la rencontrer. Et t'as tout fait pour t'insisté pour qu'on annule. Oui. Et moi, j'ai fait que te booster. En mode, allez, vas-y, c'est bon, on essaye et tout, machin. et moi pour l'instant je disais à Arnaud, en vrai, si elles viennent pas, c'est cool, parce que j'étais trop stressée. Et en fait ça a direct matché entre nous, on a fait l'interview, on a passé toute la soirée ensemble. Ouais. On n'a pas bu que de l'eau, et ça nous a bien rapprochés quand même. Et du coup vous avez dormi dans le parking de l'appartement de mon père, parce qu'on était chez mon père à ce moment-là. Merci papa. Et le lendemain, je vous ai invité quand même à prendre une douche. Et cette douche a tout changé. Exactement, parce que c'est là que je leur ai dit, en vrai, j'ai pas envie que vous partiez, genre c'est trop bien quand on est ensemble, parce qu'on parle création de contenu, on s'élève vers le haut et tout. Et j'ai dit, j'aimerais trop passer une semaine avec vous. Et là, c'est vous qui m'avez dit... Mais attends, mais on a une amie qui a une maison. Grave. Une grande maison. Et c'est à ce moment-là où on s'est dit, mais en fait le projet de se retrouver entre créateurs de contenu dans une grande maison et parler de ça pouvait se concrétiser. Alors, on a commencé à croire que c'était possible. Ima et Laura ont pris la direction de cette fameuse maison, perdue au milieu de la campagne dans le sud de la France. Elles ont tout retapé pendant plusieurs semaines. Et pendant ce temps, on a contacté tous les gens qui nous inspiraient. Et je vais pas te mentir, on avait peur. Parce qu'on savait pas du tout dans quoi on s'embarquait. Et 2 mois plus tard, on est là, et demain, il y a tout le monde qui arrive, et j'arrive pas du tout à réaliser. C'est tellement bizarre. C'est un peu stressant aussi. Hein. J'ai l'anxiété est de retour. C'est ça. On annule tout. Non, on n'annule pas. On n'annule pas. Mais avant d'en arriver là, il a fallu que je dise au revoir à mon sud-ouest. J'y ai passé plus de 2 mois en rentrant de mon année de voyage, et c'est exactement ce dont j'avais besoin pour me ressourcer. Mais même si j'ai un pansement au cœur, il est l'heure de repartir à l'aventure. Bisous. On se revoit bientôt. Prendre la route m'a quand même un peu manqué. Alors sur le chemin, on s'arrête découvrir une cité mythique que Arnaud n'avait jamais visitée. Ça faisait des années que je n'étais pas venue ici, alors je prends beaucoup de plaisir à explorer toutes les petites ruelles cachées. Et ça faisait du bien de partager un moment comme ça ensemble, à nous souvenir de notre année de voyage. Petit cassoulet. T'es content? Ah, content, ouais. J'aime ça. Bon, vous nous connaissez, on aime prendre notre temps, alors on aurait pu y passer des heures. Mais bon, il faut reprendre la route parce qu'on est quand même attendu pour manger. Et puis en plus, les paysages sont vraiment magnifiques. Attends, pourquoi personne ne m'a prévenu que le sud de la France est si beau? Bon bref, après 12 heures de route sans les péages, on arrive enfin au moment qu'on a attendu depuis plusieurs semaines. Vous voulez faire une petite bise comme dans les blocs d'août là? Ok. Putain, vas-y. Carrément. S'il y a une chose que m'a appris le voyage, c'est qu'il n'y a pas besoin de connaître les gens depuis très longtemps pour se sentir proche d'eux. J'ai vu Ima et Laura une fois dans ma vie, et pourtant, j'ai l'impression d'arriver chez des amis. On est trop contente de se retrouver, mais il faut qu'on se mette au boulot parce qu'on a quand même un gros projet à organiser. Alors on perd pas de temps. On se met à créer un menu d'1 semaine pour 8 personnes, et je t'avoue que ça n'a pas été une mince affaire. Puis on passe à la partie que je préfère, la partie créative. On avait l'idée de designer un petit carnet, qui serait un outil de travail pour tous les créateurs et un fil conducteur de la semaine. Alors on met tout notre cœur pour choisir bien le graphisme et l'assembler à la main. Je t'avoue qu'après des semaines à en parler, on était trop contente de le voir prendre vie. Et ça fait trop bizarre de voir le nom de notre projet imprimé sur ces jolis petits papiers.
Ouais, j'ai enlevé mon pull d'hiver. Normalement, en ce moment, je suis tout le temps avec mes gros pulls en laine. Là, j'ai un peu fait l'effort. J'ai mis mes petites Buffalo. Oula, c'est pas pratique. Bref, je suis trop contente. On va à Montpellier au What a Trip Festival. C'est le festival du film de voyage. Donc, évidemment, en étant dans le coin, on pouvait pas rater ça. On va aller faire un petit tour et on va aller voir Survie, le film de Thomas Mazza, que j'ai déjà vu sur YouTube. Mais là, on va le voir sur grand écran. C'est vrai que Thomas, c'est un des premiers créateurs que j'ai suivi sur YouTube, de créateurs voyage en tout cas. Et du coup, je suis contente d'aller voir son film sur grand écran et de peut-être pouvoir le croiser après. Donc je vais prendre mon petit caméscope et je vais vous amener avec moi. J'ai de la visite, oui mon chien, ça va ? Une chose qui me manque depuis que je suis rentrée en France, c'est d'être stimulée, de découvrir des nouveaux endroits et de rencontrer des nouvelles personnes. Et ce soir, tout était réuni. Je suis vraiment hyper contente d'avoir pu partager une soirée et des conversations avec des personnes qui m'inspirent beaucoup. Ça fait du bien de parler de voyage, création de contenu et de sortir un petit peu. Ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Alors, c'est un lendemain de soirée qui est difficile. On vieillit, hein. Le lendemain de soirée, ça mange des salades. Qu'est-ce qui nous arrive? Je n'étais jamais venue à Montpellier, alors ça m'a fait plaisir de découvrir une nouvelle ville. J'ai adoré le petit centre avec ses petits cafés, ses petites boutiques. Et j'avoue que depuis que je suis en France, je suis un peu casanière, alors ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas pris le temps de sortir un peu de chez moi. Et ça m'a fait du bien. Les préparatifs commencent à prendre forme. On a fait nos petits carnets. Regardez comme c'est chou. Avec la petite corde. C'est un petit carnet de bord qu'on a fait à la maison pour que chacun puisse écrire ses objectifs, ses points forts, etc. Pour qu'on puisse mettre en commun et faire des tables rondes avec ça. Il y a Laura et Arnaud qui sont en course. Ouais, parce qu'il faut faire des grosses courses pour 8 personnes. Combien d'enfants? 7 enfants. Ça, c'est une semaine de course. Ils mangent beaucoup, hein? Et je réalise pas du tout. Vraiment ce Non. projet, genre Non, c'est trop bien. dingue. On en a vraiment parlé comme ça et Il y a un mois et au final, ça a pris forme. bah ouais, assez rapidement au final. Grâce à vous, vous avez vraiment fait beaucoup de trucs dans la maison. Ouais, c'est vrai. Mais on remercie quand même notre ami qui nous prête Cette maison. cette maison. Merci. Voilà. Bon, on va se préparer et puis on vous amène avec nous à Montpellier pour une deuxième fois. Et d'ailleurs, Montpellier, j'ai trop aimé. Je connaissais pas. Elles m'ont fait faire le petit tour du Vieux-Centre là. C'est trop mignon. Oui, Voilà. c'est une petite ville, mais un petit village. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a plein C'est de entre petits les deux. restos, de petits cafés et tout. Ouais, Non, c'est franchement. très très Et bien. des boutiques, on a fait une friperie. Incroyable. La une veste trop belle d'ailleurs. Bref, allez, c'est reparti. On va à Montpellier et après, le séminaire pourra commencer. Mais avant de partir, il a fallu ranger toutes les courses. Et je t'avoue qu'à ce moment-là, je commence vraiment à réaliser ce qu'il va se passer. Voir tous ces sacs me fait prendre conscience qu'on va vraiment se retrouver à 8, sous le même toit. Et pour une introvertie comme moi, c'est un vrai challenge. Puis je me pose plein de questions. Est-ce que tout le monde va bien s'entendre ? Est-ce que je vais me sentir à ma place ? Est-ce que les gens vont être contents d'être là ? Est-ce que ce sera bien ? Bon, de toute façon, il est hors de question de faire marche arrière maintenant. Donc on prend la route en direction du What a Trip Festival à Montpellier. C'est le festival du film d'aventure et c'est ici qu'on se retrouve avec les invités. Et je t'avoue que dès que je les ai rencontrés, tous les doutes que j'avais ont disparu. Assez rapidement, on commence à créer des connexions. Et là encore, j'ai l'impression que tout le monde se connaît depuis longtemps. On profite de ce brunch pour introduire notre projet, expliquer ce qui nous a amené à le créer, et finalement on se rend compte que tout le monde a la même problématique que nous. Et peu importe le nombre d'abonnés, quand tu crées du contenu, tu te sens en réalité toujours très seul. On prend ensuite le temps de remplir nos carnets, de poser sur papier nos problématiques, nos points forts, nos objectifs, et on s'installe devant le coucher de soleil pour les mettre en commun. Honnêtement, je n'aurais jamais cru que ce petit carnet puisse amener des échanges aussi profonds, qui dépassaient complètement les notions de travail. Tout le monde a vraiment parlé à cœur ouvert. J'avoue que ça a un peu pris la direction d'une thérapie, mais j'adore les conversations profondes. Et je pense qu'il n'y aurait pas pu avoir mieux comme première soirée. Mais bon, même si je vous aime beaucoup, vous doutez bien que cet échange n'était pas du tout propice à la présence d'une caméra. Alors, pour que vous puissiez comprendre un peu mieux qui il y avait dans cette maison, voici les invités de cette première édition. Quand on peut voir, je suis très à l'aise. Hein. Ça, c'est un peu ma spécialité. Je n'estime pas que je me suis encore lancée sur les réseaux sociaux parce que c'est un peu mon objectif. C'est créer du contenu, faire ce que je kiffe. Et j'ai un an pour apprendre ça.
1 an pour être digital nomade à 100%, être libre géographiquement et financièrement pour pouvoir réaliser les projets. Que ce soit créer du contenu sur Instagram et YouTube, j'avoue, j'ai ma petite référence. Faire des formats longs, des reportages et vivre ce que je kiffe, quoi, d'amour, d'eau fraîche et d'aventure. Moi, c'est Marion. J'ai créé le compte Instagram et le blog Un Monde Sans Filtre. Quand je suis pas en voyage, je suis vraiment tout le temps toute seule derrière mon téléphone ou derrière mon ordinateur. Et du coup, ça me fait trop plaisir de rencontrer d'autres créateurs. On a tous notre univers, nos types de vidéos, notre direction artistique. C'est le mot qu'on utilise tout le temps. Donc, je suis trop contente de rencontrer des gens qui font la même chose, de pouvoir échanger sur nos problématiques et aussi sur nos projets. Qui je suis Gauthier, assistant d'influenceur à succès d'Un Monde Sans Filtre, rien de plus. Ce que je kiffe dans la créa, c'est évidemment faire du drone de monde sur Instagram, voilà, je pose ça là comme ça, et faire 2-3 photos également. Ce que je souhaite vraiment développer avec Un Monde Sans Filtre et Marion, c'est de créer un peu de valeur autour de tout ça. Et du coup, super initiative des filles de nous avoir invités, franchement je suis super content, ça se passe super bien, ça nous permet de rencontrer d'autres personnes et aussi de voir un peu les projets de chacun. Donc merci à vous les filles, et puis bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez kiffer. Bon, maintenant que tout le monde se connaît, le séminaire peut réellement commencer. Et pour que vous compreniez un petit peu, voilà comment se déroulaient nos journées. Chaque matinée était libre, pour que chacun puisse bosser sur ses projets. Mais on était toujours dans le partage. J'avoue que j'ai du mal à travailler seule, alors être dans une dynamique où tout le monde bosse sur ses projets, c'est hyper stimulant. Mais je pense que les moments les plus enrichissants de cette semaine ont été les tables rondes, qui avaient lieu chaque jour après le repas du midi. On a abordé les thèmes qui sont le plus revenus dans les problématiques de tout le monde. Et c'était hyper enrichissant de pouvoir discuter sur ces sujets et de pouvoir se sentir entendu et compris. En fait, j'ai du mal, globalement, dans ma vie, je fais tout à fond. Et du coup, genre, même dans le travail, soit je fais tout à fond, soit j'ai du mal à le faire, en fait. Genre, quand je me cale un bloc de 3 heures par jour, c'est rare que ce bloc de 3 heures soit vraiment utile. Mais par contre, si je me cale 4 jours où je sais que je vais rester à cet endroit et que je vais faire que ça, là, ça va être ultra productif, par contre. Ouais. Mais du coup, des fois, ça peut être un peu malsain ou pas pratique dans le voyage, quoi. Qu'est-ce que tu fais, Ima? Je cherche comment faire un barbecue, mais sans faire un vrai feu en fait. Je veux juste avoir des braises chaudes. Comment se servir d'un barbecue au charbon, voilà. Placez du papier journal à la base et allumez-le. Mais c'est pas le même truc. Laissez chauffer le... Alors moi, le truc, vous savez pas, c'est que j'ai peur du feu, donc déjà, je sais pas pourquoi je me suis mis dans le feu. Oh, la flamme verte. Pourquoi c'est vert? Mais après, tu sautes dedans et t'arrives au chemin de traverse. Oh, j'adore cette rêve. Mais t'aimes pas Harry Potter en plus? Je déteste, mais j'ai des rêves quand même, c'est bon. Bah oui, mais c'est bien. Tu me filmes pas comme ça. Je veux signer un papier de droit d'image. Eh ben, on est dans une maison de créateurs. Ah merde. T'as oublié tout le concept du projet. Depuis toujours, je déteste les fins. Et aujourd'hui, c'est la fin de cette semaine. Et même si je suis déjà prise d'une immense nostalgie, je suis extrêmement reconnaissante, parce que j'aurais jamais cru pouvoir apprendre en si peu de temps. S'il y a 1 an, on m'avait dit que je me retrouverais entourée de plusieurs créateurs de contenu dans une même maison, et que moi-même je serais créatrice de contenu, honnêtement, j'aurais jamais cru. En fait, je crois que la morale de cette histoire, c'est qu'il faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur de se lancer parce que ça fait des années que je rêve de ça fait des années que je rêve d'être entourée de gens qui ont la même passion que moi. En fait, il a juste suffi que je me lance. Il a juste suffi de ce courage de poster des vidéos sur internet pour que 1 an plus tard, je me mette à réaliser ce rêve-là, de rencontrer d'autres gens passionnés comme moi. C'est un truc que j'ai retenu cette semaine, c'est que je suis pas plus illégitime qu'un autre à faire des vidéos sur internet. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à assimiler et à comprendre. Et je crois que vraiment c'est ce que j'ai retenu cette semaine, c'est que personne va un jour venir me voir et va me dire « ça y est, t'es légitime de poster des vidéos sur internet ». Non, la légitimité, il n'y a que moi qui me la donne. Et j'avoue que cette semaine, elle m'a fait vraiment prendre confiance en moi. Et c'est aussi le message que j'ai envie de vous faire passer. C'est que si vous avez envie de vous lancer, que ce soit dans la création de contenu, dans la musique, dans n'importe quoi en fait, bah faites-le, en vrai. Il y a personne qui vous en empêche. Je pense que la seule personne qui nous empêche en fait de se lancer dans ce qu'on veut vraiment, c'est nous-mêmes. Et ce que j'en tire aussi de tout ça, c'est que je me suis toujours sentie seule dans la création de contenu et j'ai toujours dit que c'était un milieu où on était seul, mais si on va pas chercher de l'aide, il n'y a personne qui va venir nous en apporter. Et je pense qu'il faut pas non plus avoir peur d'aller vers les autres, d'aller demander de l'aide.
Ça fait des années vraiment que j'avais une idée comme ça de projet en tête et j'espère qu'on pourra faire des éditions. J'espère qu'on amènera ce projet loin. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et je sais que vous êtes nombreux à être intéressés par ce genre d'événements. Donc j'aimerais bien que ce soit des événements qui puissent être pour tout le monde, qui puissent un petit peu se démocratiser sur toute l'année. C'est des choses sur lesquelles je réfléchis, où il faut qu'on travaille avec les filles, il faut qu'on en parle. Mais dans tous les cas, je suis très heureuse d'avoir rencontré tous ces gens-là. Je pense qu'il y a eu un avant et il y aura un après Bulle Créative. Je me sens tellement plus apaisée, je sais où je vais, je me sens plus organisée, je sais ce que je veux au niveau de la création de contenu et je sais que je suis plus toute seule.